والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على حبيبنا وحامدنا ومحمودنا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. Oui. Je vais demander quand on enregistre, est-ce que ça doit rester dans le cadre de la classe ou bien si on le met sur Internet? Où vous voulez. Sans, oui. Où vous voulez. Où vous voulez. Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les étapes du tafsir. L'autre fois, on avait vu la genèse, comment cette science est née. On a vu les écoles, n'est-ce pas? L'école qui se base sur les hadiths et l'école qui se base également sur les hadiths, mais qui utilise la raison, la réflexion, comme l'école de Koufa avec Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Aujourd'hui, on va voir les étapes, c'est-à-dire le tafsir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué tout le Coran ou bien il ne l'a pas expliqué? Ou bien s'il a expliqué quelle est la quantité de ce qu'il a expliqué, ça c'est une divergence. Il y a des savants, comme vous le savez, il y a toujours des divergences. Ici également, on a une grande divergence. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué tout le Coran? Ça c'est la première question. 2. S'il a expliqué, on continue toujours, et s'il a expliqué tout le Coran, ça veut dire qu'il a expliqué les mots et il a expliqué ici aussi le sens. D'autres disent non. Il a expliqué qu'une partie infime, c'est-à-dire une petite quantité. D'autres disent non, il n'a pas expliqué tout, mais il a expliqué une grande quantité. Vous voyez? Donc, il a tout expliqué, il a seulement peu expliqué, soit il a expliqué une grande quantité, mais pas tout. Maintenant, on va aller à la ligne et on va poser la question suivante. L'argument, donc toujours vous vous rappelez bien, on est tafsir à l'époque du prophète. Hein? Donc si on parle de tafsir à l'époque du prophète, on se pose la question, est-ce qu'il a tout expliqué? Comprenez? Donc toutes ces questions sont placées en dessous de l'étape tafsir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment va? Maintenant, on va essayer de trancher pour voir avec des arguments, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout expliqué ou bien il a expliqué une partie ou bien une grande partie? On va essayer de voir avec les arguments qui a raison, qui a tort. Comprenez? Maintenant, on commence par l'argument de ceux qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout expliqué. Et à la tête de ceux qui soutiennent cette idée, on trouve le grand savant Ibn Taymiyyah, qui est mort en 728. Ibn Taymiyyah. Vous avez quoi à noter?
Hein? J'habite loin, c'est pour ça. Je suis vite parti alors j'ai oublié mon carnet. Prenez une feuille. Vous allez une feuille écrire. Tiens, tiens. Alors, Ibn Taymiyyah et d'autres savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout expliqué. Et il se fonde sur Surat An-Nahl, verset 44. An-Nahl, c'est les abeilles. Vous savez, c'est la sourate numéro combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, An-Nahl, c'est la sourate numéro 16. Verset 44. Qui dit ceci: وأنزلنا إليك القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu leur expliques ce qui a été révélé sur ou à eux. Comprenez? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le Coran a été révélé et que lui, il l'a reçu et que sa mission, c'est expliquer le Coran, s'il ne l'explique pas, il a failli à sa mission. Comprenez? Ça, c'est leur argument. Et que quand on dit que le mot bayan, litubayyina, le mot bayan qui signifie expliquer, éclairer, élucider, le mot bayan englobe deux sens. Le premier, c'est expliquer les mots, les vocabulaires du Coran et le sens des versets. Quand on dit bayin lana ou éclaircis cette affaire, le bayan, hein, ça veut dire que vous allez expliquer les mots et vous allez expliquer le sens. Alors, deuxième argument, un hadith rapporté par Abu Abdurrahman As-Sullami. Abu Abdurrahman, ou bien vous dites Abi, mais c'est pareil. Hein? En arabe, ça dépend si on commence par An. Si on dit An, hein? Huruf al-jar. Vous connaissez Huruf al-jar? Excusez-moi. Vous connaissez Huruf al-jar? Hein? Non. Hein? Ce sont ce qu'on appelle les articles. Ah non, les articles. Ça veut dire, c'est comme les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar. Hein? Et donc, ces articles, en fait, quand ils se placent devant un nom, comment dirais-je, l'accent qui est mis juste à la fin change. Comprenez? Par exemple, on dit fil madrasati parce qu'il y a fi. D'accord? Si on dit al madrasatu, vous voyez, donc si on met fi avant, ça change. Au lieu de dire madrasatu, on dit madrasati. Vous voyez? Et donc Abu, Abi, c'est pareil. Ça dépend ce qui précède. Comprenez? Et donc parfois on vous dit Abu Fulan ou Abi Fulan. Ça veut dire toujours, ça dépend de ce qui précède, ce qui vient avant.
Alors, Abu Abdurrahman As-Sullami. As-Sullami. Salam alaikum. Khair. Alhamdulillah. Abu Abdurrahman As-Sullami. Qui dit حدثنا الذين يقرؤوننا. Ceux qui nous ont enseigné. Vous voulez que je ferme la porte, hein? Ceux qui nous ont enseigné le Coran, حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا, ceux qui nous ont enseigné, nous ont dit أنهم. Et là, il parle de qui? Il parle des compagnons, hein? C'est-à-dire les compagnons qui ont enseigné le Coran aux successeurs, qui sont venus après eux. Ceux qui nous ont enseigné le Coran, à savoir les compagnons, أنهم كانوا يستقرؤون من النبي. Eux aussi, car ils apprenaient le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ils apprenaient le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui nous ont enseigné le Coran l'apprenaient auprès du prophète. Non, ceux qui nous enseignaient le Coran nous disaient que lorsqu'ils apprenaient le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils apprenaient que 10 versets. Ils apprenaient que 10 versets. Et ils ne les dépassaient pas. Et ils ne les dépassaient pas. Que lorsqu'ils comprennent le sens et les mettre en pratique. Je répète. Ceux qui nous ont enseigné le Coran nous ont dit que lorsqu'ils apprenaient le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils apprenaient seulement 10 versets, ils se limitaient à 10 versets, comprenez? Ils ne dépassaient pas 10 versets, ils prenaient que 10. Et ils les apprenaient, ils connaissaient le sens et ils les mettaient en pratique. Avant de prendre 10 autres. Vous comprenez? Pas comme aujourd'hui. On mémorise des sourates sans rien comprendre. Moi, j'ai cité une hizb, moi j'ai 30 hizb, moi j'ai 40 hizb. Ça, c'est pas de la sunna. Parfois, on les mémorise pas. Hein? Pardon? C'est déjà bien qu'on les mémorise. Oui, mais Maintenant, on les mémorise même pas. mémoriser sans rien comprendre, c'est bien, mais ça, c'est pas la sunna. La sunna, elle est là. Hein? Connaître un verset, mémoriser un verset et connaître le sens et le mettre en pratique, c'est mieux que mémoriser tout le Coran. Ah oui. C'est comme ça que les compagnons, c'est comme ça qu'ils ont appris le Coran. Et ils connaissent la meilleure méthode que nous. Vous comprenez? Nous, on apprend d'eux. C'est eux nos enseignants. Sahaba. On doit apprendre d'eux, n'est-ce pas? Mais c'est devenu de la mode aujourd'hui. Ah, mon fils, il a cité un hizb, mais il ne comprend rien, ton fils. Il ne comprend rien. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a une umma qui mémorise et qui ne comprend rien. Les compagnons, 10 versets. Ah non, on ne veut pas plus. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la mémorisation. Non, nous, on veut comprendre et pratiquer. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera là-dessus le jour du jugement dernier. Comprenez? Si c'est pour mémoriser, maintenant, les clés USB hein, et les ordinateurs mémorisent mieux que nous. Comprenez? On est d'accord ou pas? Votre GSM mémorise mieux que nous. On est d'accord là-dessus ou pas? Et c'est pour cela qu'il faut imiter les compagnons, leur méthode.
Vous savez, ceux qui mémorisaient le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassaient pas 10. Tout le Coran, tu veux dire. 10 compagnons. Certains même disent 4. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? On mémorise, on ne comprend rien. Alors, je continue. Ce hadith que l'on trouve dans At-Tabari, Tafsir At-Tabari, on le trouve là, tome 1, page 80. Alors, troisième argument, donc on en déduit, hein, déjà vous mettez la déduction, que ce qui veut dire que les compagnons, si tout le Coran a été révélé, ça veut dire qu'ils ont tout. Ça veut dire qu'ils ne dépassaient pas un verset ou 10 ou 15 sans qu'ils comprennent le sens, n'est-ce pas? Et donc, eux, ils déduisent de ça que les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout expliqué. Comprenez? Troisième argument, c'est le hadith de Anas ibn Malik. Le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que Allah soit satisfait de lui. Il disait كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. Si l'un des compagnons mémorisait Al-Baqarah et Ali Imran, il devenait important à nos yeux. Ya salam. Ya salam. Hein, un compagnon qui mémorise Baqarah, Ali Imran, il devient très important à nos yeux. Ça veut dire que c'est lui qui mémorise tout le Coran? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'ils ont compris ces deux sourates. Oui. Que le sens de ces deux sourates contiennent énormément. Très bien, ça c'est le premier sens qu'on doit déduire. Deux. Il faut peut-être commencer par ces deux-là avant de... Mhm. Il y a beaucoup de ahkam dedans, c'est ça. Oui, c'est ce qu'elle vient de dire. Mhm. Mhm. Ça veut dire que s'ils connaissaient cela par cœur, ça veut dire qu'ils connaissaient le sens de chaque verset. Oui. Mais cela veut dire également que on sous-entend qu'ils ne mémorisaient pas tout le Coran. Vous comprenez? En fait, cet argument est contre eux, mais ils ne le savent pas. Vous comprenez? On sous-entend. C'est-à-dire que si un mémorise Baqarah à l'Imran, il devient important, ça veut dire qu'on sous-entend que, ou bien ceux qui mémorisaient tout le Coran sont peu nombreux, ou bien il n'y en avait pas. Comprenez? Alors, mais nous, on va le laisser comme ça. Après, on va attaquer les arguments après. Hein? Mais Oui. Al-Baqarah et Imran, c'est quand même une grande partie du Coran, non? Oui, les savants disent que les 2/3 de tous les ahkams du Coran se trouvent dans ces deux sourates. Ça veut dire que les connaître et connaître tout ce qui est dedans comme tafsir, comme règle juridique, vous connaissez le tiers ou les 2/3 de la charia. Très important, oui. Ah, ça c'est une grande divergence. Hein? Sharia signifie fiqh ici, dans le sens où moi je l'ai dit. Ça veut dire que vous allez connaître tous les avis juridiques. Comprenez? Comment on jeûne, comment on fait le ramadan, comment on fait le hajj, oui. Donc la plupart de la législation sont dans ces deux versets, dans ces deux sourates. Comprenez? Alors, ce hadith est rapporté par Imam Ahmed. Hein? Non, le hadith que je viens de citer, j'ai dit. Oui.
rapporté par Imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad. Alors, Abdullah ibn Omar, toujours, troisième argument, hein, on continue. C'est Abdullah. Abdullah ibn Omar, le fils Non, de Omar ibn Khattab. Juste avant. C'était Anas ibn Malik qui a dit, quand l'un des compagnons mémorisait Baqara al-Imran, il devenait important à nos yeux. Là, c'est Abdullah ibn Omar. Maintenant, c'est Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar est resté plusieurs années pour mémoriser la sourate al-Baqarah. Abdullah ibn Omar, il est resté plusieurs années. Et Imam Malik dit que c'était 8 ans. Ça veut dire qu'il est resté 8 ans seulement pour mémoriser sourate al-Baqarah. Ça ne veut pas dire qu'il était médiocre pour mémoriser. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lui, il apprenait un verset et il essayait de comprendre et après, il appliquait. C'est pour ça que ça a pris plus de temps que d'habitude. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez l'argument que le but, c'est pas de mémoriser le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons fait descendre le Coran et nous portons garant quant à sa préservation. Que nous le mémorisons ou pas, le Coran sera il est déjà garanti. Vous comprenez? Donc le but c'est d'y méditer, le pratiquer et connaître le sens. Il y a aussi un hadith qui dit que par rapport à une place au paradis, c'est par rapport à ce qu'on a appris du Coran. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a compris? Ah oui. Ah, d'accord. C'est pas parce que tu mémorises, non. Conscience. Oui, mais il dit, le jour du jugement, يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. Oui. Si tu mémorises et tu pratiques. Mais si tu es seulement un mémorisateur et que tu ne pratiques pas, le jour du jugement dernier, on ne va pas te dire lis et tu montes. Vous comprenez? Oui. Même le non-musulman, il peut mémoriser tout le Coran. Est-ce que le jour du jugement dernier, on va l'appeler pour lui dire viens, récite encore? Non, et mais donc, on imaginait que c'était dans la condition aussi d'être musulman et de pratiquer. Non, oui, je veux dire que si tu pratiques et tu mémorises, ça c'est mieux. Si tu ne sais pas pratiquer beaucoup, mais tu mémorises beaucoup, par exemple, tu mémorises tout le Coran et tu pratiques peu, qui est le plus important que de mémoriser peu et de pratiquer beaucoup? Oui, mais d'accord, ça je suis d'accord. Oui. Parce que l'autre, justement, t'aidera, à t'élever. Puisque c'est ça que dit les hadiths. Oui, mais le hadith, il est dans un contexte. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui... C'est pour ça que j'ai dit, si le chrétien, ou bien je ne sais pas qui mémorise, est-ce que le jour on va l'appeler pour lui dire, Iqra, et mets-toi dans des... Non. Donc il faut le comprendre. Un hadith explique avec l'ensemble des hadiths. Vous comprenez? Et toujours c'est comme ça. Les savants du hadith nous disent ceci. Pour donner un avis juridique, il faut regrouper tous les textes qui parlent du même sujet. Pour comprendre qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là. Parce que si tu prends un hadith comme ça et tu l'enlèves de son contexte et tu l'expliques, là, tu peux faire beaucoup de dégâts. Exactement. Alors, Ibn Omar est resté plusieurs années et selon Imam Malik, 8 ans. D'accord? Et Imam Malik le dit dans le Muwatta. Muwatta, hein? On en a déjà parlé, je pense. Hein? C'est le livre de l'imam Malik. Imam Malik est mort en 179 de l'Hégire. Et donc, on en déduit de tout ça si le Coran était révélé que pour qu'on le mémorise, Ibn Omar ne serait jamais resté 8 ans pour mémoriser Surat al-Baqarah. Mais c'est pour le comprendre. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le Coran c'est pour le comprendre, et donc il a tout expliqué. Il ne peut pas nous laisser comme ça.
Comprenez? C'est ça l'argument. Quatrième argument, ça c'est un argument rationnel. Alors les trois premiers arguments, ce sont des arguments textuels, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de réfléchir, il ramène un texte. Voilà, le texte prouve que. Vous comprenez? Là, ils disent maintenant on va laisser les textes de côté. On vous a apporté des textes, ça c'est comme ça. Dans Dîn, il faut se baser sur un texte. On a mis en place des textes. Maintenant, rationnellement, c'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran descend sur lui et qu'il ne l'explique pas. Maintenant, ils donnent un argument, ils disent ceci. Ils disent Inna kulla kalamin al-maqsudu minhu fahmu ma'ani. Il dit chaque parole, chaque texte, son objectif principal, c'est de comprendre son sens. Si le Coran descend comme texte et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas expliqué son sens, cela devient absurde. Ou bien cela est absurde. C'est l'absurdité. Si le Coran descend sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que lui, il le lit devant nous tous les jours et qu'il ne l'explique pas, et que ce texte nous est destiné pour régler nos affaires d'ici-bas, et que lui, il ne nous l'explique pas, ça veut dire quoi? Il ne comprend pas. Ça veut dire qu'il est venu pour nous abrutir. Comprenez? Seulement lisez, c'est bon. Il doit l'expliquer. Ils ont dit, rationnellement, on n'a même pas besoin de texte. Comprenez? Pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout expliqué. Il dit, même la coutume et la tradition nous dit ceci, qu'un livre de médecine, est destiné pour quoi? Pour qu'on explique comment on soigne les malades, etc. Donc on doit comprendre le sens du livre. C'est pas seulement être devant un malade et lire le livre. Le malade, il est là, couché. Au lieu de comprendre, il faut prendre tel vaccin et tel vaccin pour le guérir. Mais non, il est là couché. Alors, formule numéro 1, numéro 2, et là, le monsieur il va se lever. Vous comprenez? Lire un livre de médecine devant un malade, est-ce qu'il va le guérir? Non. Et donc, il est destiné à quoi le livre? Le comprendre et le pratiquer. Ils ont dit même dans les affaires mondaines, la tradition, l'ad, les coutumes, nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas nous laisser comme ça. Il a tout expliqué. Et il rajoute, il dit, un livre aussi important qui est venu pour nous guider, pour nous sortir des ténèbres vers la lumière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas venir et nous laisser comme ça, sans nous l'expliquer. Qui est le socle de notre vie. Alors, ça c'est l'argument d'Ibn Taymiyyah et ceux qui disent la même chose que lui. Maintenant, l'argument contraire, ceux qui disent que non. Ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a expliqué une petite quantité. Une petite quantité. Alors, leur argument. Premier argument. Un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha. Elle disait أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد. Elle disait, Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'expliquait rien du Coran. Rien. Sauf quelques petits versets. Une petite quantité de versets. Que Jibril lui a enseigné. Allamahu iyahu Jibril alayhi salam. Peu de tafsir. Ce hadith est rapporté par At-Tabari dans son tafsir.
D'accord? Bon, oui. Hadith que vous avez cité maintenant dans le premier avis, c'est à chaque fois ils sont à chaque fois fiables. On va en parler tout de suite. Quand on va venir sur les arguments contraires, et on va voir cet argument, nous on va le casser tout de suite, vous allez voir. D'accord? Alors, on va continuer. Deuxième argument. قالوا إن الله لم يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنص على المراد في الآيات كلها لأجل أن يتفكر عباده في كتابه والعلم بالمراد فيما لم ينص على معناه يستنبط بأمارات ودلائل. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer le Coran, ça veut dire que nous devons approfondir notre connaissance sur le Coran. Et si Allah nous demande de faire ça, comment il peut demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer tout le Coran? Les deux ne vont pas ensemble. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique tout, on a tout compris. Soit le prophète, il explique un peu et il laisse le reste pour qu'on réfléchisse là-dessus. Et s'il explique tout, alors pourquoi on doit réfléchir s'il a tout expliqué? Pourquoi on doit méditer le Coran si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout expliqué? Comprenez? Ça veut dire que si moi je médite, mon but c'est quoi? C'est arriver à un sens, arriver à quelque chose. Il l'a déjà expliqué. Mais on peut méditer sur ce qu'il a expliqué aussi. Oui, mais là, c'est pas sur ce qu'il a expliqué. On doit méditer le Coran. Comprenez? Et donc, Allah nous invite à méditer le Coran, pas à méditer ce que lui, il a expliqué. C'est ça la différence. Si Allah nous invite à méditer sur le Coran et que lui, il a tout expliqué, ça va pas. On va arriver au même résultat. Notre méditation nous mènera aux explications données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va faire un travail qui est déjà fait. Aucun sens. Comprenez? Ça, c'est le deuxième argument de ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas tout expliqué. Il a expliqué seulement une petite quantité. J'ai mis. Alors, cet argument, vous le trouvez dans l'Itqan, fi ulum al-Qur'an de l'imam al-Suyuti. Vous vous rappelez, 911, hein? Imam al-Suyuti, qui est mort à 911. Vous vous rappelez, la dernière fois, son livre Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. Alors, En 911. Tome 2, page 174-175. Dans son ouvrage. Son ouvrage est de 2 tomes. Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. 2 grands tomes. 400 pages. Ça fait à peu près 900 pages, les 2 tomes. Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. Alors, troisième argument. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué tout le Coran, il n'y aura pas de sens. Il n'y aurait pas de sens. Son invocation pour Abdullah ibn Abbas. Donc l'invocation qui dit Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil. Pas de sens. Allah donne-lui une science approfondie de la religion et apprend-lui le sens, l'art de l'interprétation du Coran. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout, qu'est-ce qu'il va nous apprendre à Abdullah ibn Abbas? Comprenez? Ce hadith, ou bien cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est hadith également, est rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed. Alors, il rajoute, toujours sur le même argument,
لأن الناس على حد سواء في تأويله فكيف يخص ابن عباس بهذا الدعاء. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réserver une évocation à Abdullah ibn Abbas alors que nous sommes tous pareils vis-à-vis du Coran? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout expliqué. Alors, maintenant, l'avis le plus prépondérant. Maintenant, on va essayer de peser le pour et le contre. On va voir les deux. On va essayer de voir les arguments d'Ibn Taymiyyah et ceux qui vont avec lui, et l'argument de ceux qui disent que non, il a peu expliqué. On va voir qui a raison. D'accord? Alors, maintenant, Walladhi Arahu. Alors, l'auteur du livre, hein? Abdurrahman Fahd ibn Abdurrahman ibn Sulaiman al-Rumi, hein? C'est un des meilleurs livres sur Usul al-Tafsir, qui dit ceci. Il a résumé tous les avis des grands ouvrages, Itqan, Al-Burhan, le Zarkashi, et donc il a tout résumé, il a fait une étude, masha'Allah. Hein? Et donc c'est pour ça que ce livre doit être traduit en français, malheureusement. Alors il dit, mon avis, si on analyse tous ces faits, les arguments des uns et les arguments des autres, on arrivera au résultat suivant. Alors, numéro 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué tout le Coran, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas expliqué tout le Coran? Parce qu'il y a dans le Coran des versets qui n'ont pas besoin d'être expliqués. Comprenez? Ça saute aux yeux. Quand le Coran dit, par exemple, حرمت عليكم أمهاتكم, vos mamans vous ont interdit, ou vous est interdit, ça veut dire que vous ne pouvez pas épouser vos mamans. C'est ce que veut dire. Il n'y a aucun arabe qui va venir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de leur dire, voilà, ça veut dire ça et ça et ça et ça. Ça saute aux yeux. ومنها ما يتبادر فهمه إلى الأذهان لظهوره. Parce que c'est tellement clair que si on le dit, tu le comprends directement. Et donc le prophète ne va pas s'arrêter sur tout ça pour perdre du temps, pour nous expliquer ça. C'est très clair. Comprenez? Donc ça veut dire que donc il n'a pas tout expliqué. Alors, 2. Il y a des versets, le fait de comprendre la langue arabe, tu les comprends. C'est différent, hein, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Hein? C'est différent. Il suffit de comprendre la langue arabe, tu comprends. Quand on dit وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. Comprenez? C'est clair. Tu vois les gens entrer dans la religion. C'est clair, difficile de comprendre la langue arabe, tu comprends ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin de faire un cours de tafsir pour comprendre ce verset. Il suffit que tu comprends la langue arabe. Un chrétien, par exemple, qui n'a jamais lu le Coran, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens arabes, en Irak, en Palestine et d'autres. Tu lui donnes un verset coranique, il n'a jamais lu le Coran, toute sa vie. Tu lui donnes Isadia Nasrallah, il te l'explique. Comprenez? Tu lui dis Rahman Rahim, il te l'explique. Rahman, oui, clément, miséricordieux, il le sait. Parce que c'est sa langue. Comprenez? Et donc, il y a des versets, le fait de comprendre la langue arabe, tu les comprends. Pas tous les versets, hein, mais il y a des versets, c'est comme ça. Comprenez? Alors, 3, il y a des versets que seul Allah connaît le sens. Seul Allah. Comme lorsqu'il disait Yas'alunaka 'anir ruh. On t'interroge au sujet de l'âme. Personne ne connaît le sens, c'est Allah seul qui connaît qu'est-ce que l'âme.
Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas. Quand on lui a posé la question, il est resté 21 jours. Tous les jours, il disait, je vous donne la réponse. Les kuffar, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, qu'est-ce que l'âme? Yas'alunaka 'anir ruh. Il a dit, demain, je vous donne la réponse. Et il n'a pas dit, Inch'Allah. Et donc, Allah, il a puni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ah, tu dis pas Inch'Allah, tu verras. Et donc, les mécréants, ils sont venus, hein, j'aime pas le mot mécréant, hein, ils sont venus le lendemain, le kuffar, ils sont venus, ils lui ont dit, alors, elle est où la réponse? Il a dit, demain. Et il n'a pas encore dit Inch'Allah. Et donc, ils sont encore revenus, il n'a pas encore, Jibril ne descend pas. Et là, ils ont dit, laqad wadda'ahu rabbuhu wa qalahu. Vous avez compris ce que ça veut dire? Alors, wadduha wal layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Et c'est pour ça que cette sourate a été révélée. Parce qu'ils ont dit, ah, son Dieu l'a abandonné. Il le déteste maintenant. Il lui donne plus les réponses. Comprenez? Et donc, Allah descend et dit, non, non, non. Je n'ai pas abandonné mon prophète. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalak. Et là, il lui dit, yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dit que l'âme appartient aux sciences d'Allah, ou à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui vous a été donné comme science est peu pour connaître la quintessence de l'âme, ce qu'est l'âme réelle. Comprenez? Et donc ici, il y a dans le Coran des choses que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas l'expliquer. Mais quand on lit le Coran, on voit bien que là, il ne sait pas expliquer et que Dieu lui dit que donc même nous, quand on lit, on voit que Dieu n'a pas donné la réponse. Exactement. Et, dit de dire. Et donc, ce qui veut dire que donc le prophète, il n'a pas tout expliqué. Oui. L'heure. Mais non, mais je veux dire qu'il n'a pas tout expliqué, mais dans le Coran, Dieu nous dit justement que tu n'as pas de réponse pour ça et tu leur dis ça. Donc Oui. même nous, qui, si on veut méditer, on voit que Dieu. Mais il y a des choses dans le Coran que l'on ne comprend pas. Ça, oui. Et donc, il n'a pas tout. Oui. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je comprends. Ouais. Je comprends. Tu dis que oui, lui-même, il nous donne une réponse. Voilà. On est là. Mais la réponse n'est pas suffisante parce qu'il y a des choses, jusqu'à maintenant, on ne les connaît pas. Mais c'est la réponse de Dieu et elle est claire. La réponse, elle est claire sur la question. Oui. Mais il y a d'autres éléments dans le Coran que nous ne comprenons pas. D'accord. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Surat Al-Kahf. Le chien qui était avec eux, on connaît sa couleur? Non. On connaît son nom? Non. On ne sait pas. Pourtant, il y a des gens qui posaient la question. Et il y a des gens, même dans les tafsirs, qui ont essayé de donner le nom du chien. Ils ont dit qu'il s'appelait Qitmir. Oui, vous avez trouvé dans nos tafsirs. Oui, mais je veux dire, si je vais méditer, je ne vais pas méditer sur le nom du chien aussi. Si, ça veut dire tout ce qui est dans le Coran. On parle du Coran. Oui, mais il ne parle pas du nom. Oui, ça veut dire que peut-être le prophète, peut-être, hein, peut-être il le savait lui. Mais il ne l'a pas dit. Il l'a pas dit. Peut-être il voyait que donner le nom n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça va en apprendre? Vous comprenez? Je vais vous donner encore un autre. L'exemple que je vous donne, c'est lui qui le donne, hein, c'est pas moi. Il dit, par exemple, ومن الآيات ما لا فائدة في معرفة أكثر من معناها المتبادر ولا طائل في معرفة ما وراء ذلك مثل معرفة لون كلب أصحاب الكهف. Connaître la couleur du chien d'Ashab al-Kahf, par exemple. Ça, on n'en a pas besoin de savoir s'il était jaune ou rouge ou noir. Qu'est-ce que ça va servir? Ce qui importe ici, c'est connaître l'histoire et en tirer des leçons. Comprenez? Et puis il dit, wa asa Moussa, le bâton de Moïse. Combien de mètres? Il était de quel arbre? C'est des détails, ça. Ouais, ça fait partie du Coran. Le Coran nous parle de ça. Si quelqu'un disait au prophète, ouais, le bâton était comment? Oui, mais c'est comme les Juifs qui demandaient la couleur du Baqara. C'est ce C'est ce que le monsieur veut nous dire, que le prophète, il n'a pas tout expliqué. Ça veut dire quand on dit tout, ça veut dire qu'on sait tout. Le bâton même, on sait, il pesait combien?
Comme le Coran parle du bâton, on doit savoir ce bâton, comment il est. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'a pas, quand on dit tout, hein, il faut comprendre le mot tout. Il a expliqué des choses, mais il a laissé des choses. Qu'on médite là-dessus et qu'on comprend aux choses. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui ne sont pas importantes, et c'est comme ça, oui. Au sujet des versets avec la nuit, Hmm. il a dit quelque chose. Le professeur, on n'a pas rapporté quelque chose. Il y a des hadiths, mais tous ces hadiths-là sont faibles. Ce ne sont même pas des hadiths, on les appelle des athar. Mais par contre, les compagnons, oui. Les compagnons, comme Abdullah ibn Abbas, on a rapporté de lui des textes qui disent par exemple que Alif Lam Mim Nun wal Qalam, ce sont des aqsam, c'est-à-dire Allah il jure par ses lettres. Vous comprenez? Comme on jure par l'Asr. Mais ces hadiths ne sont pas authentiques. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la plupart des savants disent Allahu a'lamu bi muradi. Seul Allah connaît le sens. Et il passe. Il ne va pas s'attarder là-dessus. Vous comprenez? Alors, on continue? Oui. C'est des hadiths da'if, ça s'appelle des athar. C'est des athar. C'est pas hadith da'if qui s'appelle athar. Athar, ça veut dire rien ne nous dit que ça vient du prophète. C'est Abdullah ibn Abbas lui-même qui dit le sens c'est ça. On ne sait pas d'où il tire ça. Comprenez? On a rapporté d'Abdullah ibn Abbas disait que Alif Lam Mim sont des serments. Il n'a pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que le sens de ce verset est tel. Comprenez? Ça, on l'appelle athar. Ça veut dire que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. C'est le compagnon qui parle et qu'il ne l'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. واضح هذا الكلام؟ أيوه. Alors, d'après ces arguments, on continue maintenant. D'après ces arguments, vous n'êtes pas convaincu, hein? C'est à moi? Hein? Non, dites la vérité. Vous n'êtes pas convaincu? Non, c'est. Non, non. Ok, on continue. C'est vrai. Okay. Il dit وعلى هذا نستطيع الجزم. Lui, il est convaincu, lui. Il dit maintenant, on est sûr et certain. On est sûr et certain. Je continue même ici les exemples qu'il donne. Hein? Il dit وعصى موسى من أي الشجر كانت وأنواع الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. Vous savez, Ibrahim, hein, quand il a mis les oiseaux, il les a, comment dirais-je, il les a coupés en morceaux et il a mis ces oiseaux-là sur des montagnes. Après, il les a appelés, ils sont venus vivants. Hein? Ils ont dit, c'était quel genre d'oiseaux? Quelle couleur ils avaient? Est-ce qu'on sait que c'était des pigeons? Est-ce que c'était des oiseaux? Quelle nature? Est-ce qu'on les connaît? Rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était des tuyaux. Comprenez? Il dit tout ça, oui, on peut les comprendre, mais il n'y a pas de faïda. Comprenez? Il n'y a pas d'utilité à les connaître. Et donc tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas expliqué parce que peut-être il estimait que ce n'était pas utile. Et donc il dit, on en déduit de manière sûre et certaine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lam yufassir li ashabihi kulla ayat al-Qur'an. Il n'a pas expliqué tous les versets du Coran. كما أنه لا يصح القول. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, mais par contre, ceux qui disent qu'il a expliqué que une petite quantité, ça c'est faux. Il a expliqué une grande quantité. D'accord? Et il donne l'argument. Il dit, l'argument de Aïcha. Vous vous rappelez du hadith d'Aïcha? Hein? C'était l'argument numéro 1. Qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a expliqué que peu de versets que Jibril lui a enseigné. Vous vous rappelez? Il a dit ce hadith, il est faible. Il est faible.
car dans la chaîne, il y a un monsieur qui s'appelle Mohammed ibn Ja'far al-Zubayri. Ça veut dire quoi? Mohammed ibn Ja'far al... Vous savez pourquoi écrire? Normalement, il est sur la table. Hein? Est-ce que j'ai ramené cette fois-ci? Quand je le ramène... Ah, alhamdulillah. Alors, ça c'est un hadith, même si ça ne le ressemble pas. Alors, ça, c'est on appelle une chaîne. Une chaîne est composée de maillons. Et les maillons sont les générations. Ici, c'est les compagnons, successeurs, successeurs de successeurs, et successeurs de successeurs de successeurs, jusqu'à arriver, disons, à la 3e génération. Mais ici, quand je dis 3e génération, ça veut dire que je sous-entends Bukhari. Hein? Muslim. D'accord? À l'époque où les chaînes ne sont plus continues. Parce que maintenant on a des livres. Par exemple, Bukhari, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith, il dit, c'est Abu Huraira qui nous le dit. Et Abu Huraira, il y a un autre tabi'i, par exemple, on va dire Ibn Shihab az-Zuhri. Vous vous rappelez de lui? Hein? Ibn Shihab. Rien. Mort en 124, c'est lui qui a codifié, vous vous rappelez, à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. C'est lui que Omar ibn Abdul Aziz a demandé d'écrire toute la sunna. Vous vous rappelez? On en a parlé. Donc Ibn Shihab, il a entendu de Abu Huraira. Et Imam Malik, il a entendu de Ibn Shihab. Et puis, son disciple Sahnoun, il a entendu de Malik. Et puis Bukhari, il a entendu de Sahnoun. Et donc, ici, c'est Bukhari. Et ça, on appelle ça une chaîne. D'accord? Ici, la première génération, les compagnons avec le prophète qui ont entendu, ils l'ont transmis à la génération qui vient, et puis cette génération transmis à la génération suivante, et puis ainsi de suite. Jusqu'à arriver à Bukhari, Muslim, les 6 livres connus. Hein? Il y en a plusieurs, mais les plus authentiques sont 6. Vous les connaissez? Hein? Bukhari, Muslim, Abu Daoud. Bukhari, 1. Muslim. Mort en 256 de l'Égypte. Muslim, mort en 261 de l'Égypte. Abu Daoud. Et puis vous avez Tirmidhi, mort en 279. Abu Daoud, si vous voulez, vous mettez comme ça, mort en 275. Et puis vous avez An-Nasa'i, mort en 303 de l'Égypte. Et puis Ibn Majah, mort en 273 de l'Égypte. Ça, c'est les 6 livres les plus authentiques dans la Sunna. Dès qu'il y a que eux, on peut dire que... Non, Non. malheureusement. Ok. Les plus authentiques. Les plus, c'est Ça veut dire que Bukhari est plus authentique que Muslim, Muslim est plus authentique que Tirmizi, Tirmizi. Ça veut dire que dans Tirmizi même, il y a des hadiths daïf. Dans Daoud, Nasa'i, tout ça. Il y en a même qui disent dans Muslim, il y en a même qui disent que dans Bukhari. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que ce sont les plus authentiques. Ça veut dire que, disons, 95 ou 99% de Bukhari et Muslim sont authentiques.
pour 100%, Bukhari et Muslim. Vous comprenez? Et pour le reste, 80, 60, 50%, etc. Il y a une nouvelle mode que j'entends, Mhm. où il y en a, ils remettent beaucoup en question Bukhari, Muslim. C'est pas une nouvelle mode, ça date de très longtemps. Vous comprenez? On va pas entrer dans ce débat aujourd'hui. Non, mais parce que c'est grave, quoi, je veux dire. Non, c'est pas grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça remet en question beaucoup de choses. Oui, vous voulez pas qu'on remette en question les choses? Non, c'est pas ça. C'est ça l'idée en fait. L'idée, c'est... Oui, Hein? c'est ça déstabilise Ben non. cette jeunesse qui cherche. Ben non. Oui, c'est Oui, ça. pour vous. Oui, c'est pour ça que j'ai dit je veux pas en parler. Je veux pas parler. Non, je parle Comprenez? pas des gens, oui, qui peuvent essayer de faire du Vous nettoyage êtes et de- dans l'apprentissage pour l'instant. On va pas vous dire Bukhari, Muslim. Non, c'est Daïf, Bukhari, nanani. Vous comprenez? Vous allez dire c'est quoi? Hein? On comprend pas. Mais arrivé à un niveau, on va vous dire ça. Vous allez oui, on comprend. En fait. Vous comprenez? Et ça remet pas en cause votre foi et l'islam. Parce qu'on sait que l'islam c'est authentique. On sait que Bukhari et Muslim, ils ont fait un travail exceptionnel pour authentifier les hadiths. Mais est-ce qu'ils étaient des prophètes? Mais ça, on sait ça. Hein? Je veux dire, on sait qu'ils peuvent faire des erreurs. Donc, Du moment que tu sais qu'ils peuvent faire des erreurs, hein? Tu en déduis quoi? J'en déduis quoi? Hmm. Oui, que c'est des humains de toute façon. Voilà. Ça c'est clair. Maintenant, si un jour on te sort un hadith, on dit ouais, mais c'est ce hadith, ça contredit même le Coran. Non, je veux dire, oui, c'est pas le débat qu'on va faire là aujourd'hui. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Voilà, nous, voilà, je parle Ah non, de manière générale. moi je vais pas en parler. C'est pour ça que j'ai dit, moi je vais pas en parler, moi. D'accord. Mais quand vous entendez des gens, ils vous remettent en question le Oui, voile, mais c'est pas ça. Ils te disent, non, 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 il y a tellement de remise en question, mais ça c'est bien. déstabilise vraiment la jeunesse. Oui, mais ça dépend. Ça devrait pousser à étudier, c'est vrai. Ça dépend. C'est lui, par exemple, c'est lui qui va dans une khutbah Jumu'ah, il va parler des sujets de Bukhari et Muslim. C'est lui qui fait hors sujet. C'est lui qui veut déstabiliser les gens. Mais si j'ai des étudiants universitaires, par exemple, vous, Inch'Allah, si on continue à étudier encore 2 ans, 3 ans, et que vous avez un bon bagage, alhamdoulilah, là, on peut attaquer des sujets solides. Comprenez? Mais maintenant, si moi je vous parle de ça, ça veut dire que c'est moi qui veux vous déstabiliser. Ça veut dire que c'est pas le moment, quoi. Voilà, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khatibun nas ala qadri uqulihim. Parlez avec les gens, avec leur niveau. Il dit Atuhibbuna an yukaddab Allah wa rasuluhu. Vous voulez qu'on démonte? On démente Allah et son prophète? C'est comme ça. Parce que si moi je parle d'un sujet qu'il ne faut pas avec vous, vous allez dire ah, il parle n'importe quoi. Hein? Il dit n'importe quoi. En fait, c'est vrai, parce que vous allez dire que je dis n'importe quoi, parce que je ne devais pas vous en parler. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Si on disait certaines choses qui sont vraies à la communauté aujourd'hui. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple, par exemple. On n'est pas prêt, quoi, en fait. Oui, je donne un exemple. Hein? Je vais donner un exemple. Un hadith qui dit ceci. Que l'ange de la mort, lorsqu'il est venu pour arracher l'âme de Moussa, alayhi salam, Moussa lui a donné un coup de poing et il lui a arraché l'œil et que l'ange est retourné vers Dieu avec un seul œil. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hey. Et donc on va dire ah. Il a un œil, on peut l'arracher. Moi, l'ange de la mort, il m'a l'air d'être puissant. Voilà, exactement. Voilà. On dit l'ange de la mort, Moussa lui a donné boum, un coup de poing. Ouais, comme si on est en Hollywood, quoi. Vous comprenez? Hein? Il est quoi ce hadith? Il est inventé? Non, il est dans Muslim. Ouais, mais... C'est pas le moment pour toi. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils vont te sortir ce hadith, ils vont dire, ah, Muslim, les gars, le prophète, il peut dire ça. C'est quoi ça? Vous comprenez? Et là, il commence à te faire douter des choses. Ah oui, c'est vrai, nos livres ne sont pas authentiques. L'islam, qui me dit même que c'est vrai? Commencez à douter. Vous voyez? Alors que ce hadith, peut-être il a un contexte, pourquoi il l'a dit, il faut qu'on t'explique tout ça pour que tu puisses comprendre. Vous comprenez? Peut-être il l'a dit dans un contexte que si on te l'explique, tu vas dire, ouais, c'est logique, pas de problème. Vous comprenez? Maintenant, si on te le sort comme ça, toi, ah oui, c'est ça la religion. Voilà, c'est n'importe quoi ça. Vous voyez? Et là, vous commencez à demander. C'est ça qui se passe. Parce que c'est des gens qui veulent faire belbala, fawda.
Voilà, c'est ça. Ils veulent semer la pagaille et donc ils vont vers la masse et ils parlent des sujets. Comprenez? Oui. Alors, moi je vais terminer parce que je dois partir aujourd'hui avant l'heure. Je vous ai pas dit ça, mais je vous le dis maintenant. Pourquoi? Finalement, il doit donner un coup de poing ou pas? Si, il a donné un coup de poing. Il a donné un coup de Ah, poing. il a donné un coup de poing, il est parti vers là avec un œil comme ça. D'accord. Oui. Et donc, ben, ça, je vais pas entrer dedans aujourd'hui. Hein. Comprenez? Non, ça, c'est pour vous donner un exemple. Vous voyez? Parce que les orientalistes, ils prennent ce genre de hadith pour faire douter les gens. Ouais, vos livres, il y a du n'importe quoi dedans, il y a un tel hadith, nanani. Alors que si on lui explique, par exemple, un orientaliste qui vient me rencontrer, il me dit ce hadith, si je donne la réponse, il va me dire, oui, je comprends. Vous comprenez? Mais s'il vient avec quelqu'un qui ne connaît pas la science du hadith, c'est quoi? Là, il peut le perturber. Alors, parce qu'on a une délégation qui vient de l'Arabie Saoudite aujourd'hui au centre islamique et que je dois être présent. Alors, donc ce hadith de Aïcha radiallahu anha est faible parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Mohammed ibn Ja'far al-Zubayri, imam al-Tabari, il a dit à son sujet « Innahu mimman la yu'rafu fi ahli al-athar » c'est quelqu'un qu'on ignore, on ne le connaît même pas. Comprenez? Ça veut dire quoi ce que je voulais expliquer ici? Si dans la chaîne, il y a un monsieur ici, monsieur X, que tous les savants de son époque ne le connaissent pas. Et là, est-ce qu'on peut prendre une information de lui? Non. Non. Et Abdullah, le Ja'far hada, majhoul, on ne le connaît pas. Et quand un hadith est comme ça, on ne le prend pas. On dit qu'il est faible. Oui? Une question par rapport au hadith, le mariage c'est la moitié de la foi. Ça, ça fait rire, mais parce que moi ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un hadith da'if, mais que dans son sens il est bon à prendre. Ouais. Donc est-ce que c'est juste ça? Oui, c'est juste. Parce que ici, c'est un hadith qui ne met pas, qui ne donne pas un statut juridique. Il t'incite à faire du bien. Comprenez? Et même si un hadith est faible, on peut l'utiliser, hein? Mais pas dans le cadre des halal et des haram. Dans le recommandé, voilà, dans ce qu'on appelle les actes méritoires. Al-Fada'il. Ce qui nous pousse à aller dans faire mieux, aimer Allah plus, oui. Ça, on peut l'utiliser pour exhorter les gens. Comprenez? Mais pas pour dire non. Le foulard, c'est halal, haram. Il y a un hadith. Les gars, ah non, attention, le hadith, il est faible. Non, ça, tu ne peux pas. Comprenez? Quand il est question halal, haram, hadith da'if, tu mets de côté. Parce que tu risques d'interdire ce qui est halal par un hadith que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Tu risques de rendre aussi halal quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rendu halal. Et c'est pour ça que les hadiths da'if, on les utilise seulement pour... Il faut que ce hadith d'abord, il faut que ce hadith ne contredit pas le Coran. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'inscrit dans la logique coranique. Comprenez? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, que le hadith ne contredit pas un autre hadith beaucoup plus sahih que lui. Troisième condition, que lorsque vous allez citer ce hadith, vous ne pouvez pas dire le prophète a dit. Tu dis le prophète aurait dit. Tu comprends? C'est différent. Il y a 3 règles pour... Alors, il y en a qui ont rajouté une quatrième, que le hadith ne contredit pas la raison humaine. Alors, c'est bon jusque-là? Non? Les 3 arguments que vous venez de citer, c'est lesquels? Quel troisième? Le livre que vous êtes en train de... C'est Fahd ibn Abdurrahman ibn Sulaiman al-Rumi. Fahd ibn Abdurrahman. Mais ça c'est l'avis majoritaire. Hein. C'est pas que son avis à lui. Ça, c'est dans tous les livres d'Usul Tafsir, c'est ce qu'on vous enseigne. Il n'y a pas de divergence là-dessus. On vous donne l'avis de certains et puis on vous dit c'est ça l'avis majoritaire.
Ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah est certain. Mais on vous dit que cet avis-là n'est pas solide. Ça veut dire que tous les savants vous diront la même chose. واضح هذا الكلام؟ Alors, si on va dans Tafsir, dans Bukhari et Muslim, si on regarde Bukhari et Muslim, on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué beaucoup de versets. Et donc ceux qui disent que peu de versets, la réalité existante dans les livres dit le contraire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup. Mais il n'a pas expliqué. Et il n'a pas non plus expliqué que une petite quantité. Il a expliqué une grande quantité. Et qu'on a dit, pourquoi on dit qu'il n'a pas tout expliqué? Parce que dans le Coran, il y a des versets qui sont clairs. Il y a d'autres, il suffit de comprendre la langue arabe. Il y a d'autres, on n'a même pas besoin. Il n'y a pas d'utilité de comprendre certains détails. Comprenez? Et même les compagnons, ridwanullahi alayhim, ils prenaient du temps pour comprendre tout. واضح هذا الكلام? Alors, maintenant, on verra plus tard d'autres arguments. Maintenant, il est quelle heure? Ah oui, je dois partir. Il est 23. Après, Inch'Allah, on va voir la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme titre. La méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le tafsir. Quelle méthode il utilise? Sa méthode. Et puis on verra le tafsir à l'époque des compagnons. Comment les compagnons faisaient tafsir. Et on va donner des exemples, tafsir des compagnons. On va donner des exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tafsir qu'il a fait pour certains versets. D'accord? Et puis on donnera les différents avis. Ça va? Jamais. Moi, je dois courir vite. Salam alaikum wa rahmatullah.